Bonjour frères et sœurs, nous sommes le 20 mars, je vous salue tous, et les frères et sœurs de Carcassonne, les amis du Burkina Faso, la région parisienne, et nous sommes là toujours, et je veux régulièrement venir vous dire un petit salut. Et je voudrais juste vous présenter un peu le studio. Nous voyons ce verset qui dit « L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et nous, jusqu'au bout de notre vie, nous allons proclamer cet évangile. Nous trouvons ici une jeune fille qui saute de joie pour tout cela, pour nous rappeler que la joie du Seigneur est notre force. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous a dit l'apôtre Paul. Nous trouvons ici un tableau du fils prodigue. Et ce que je voudrais vous dire, ce que je crois, c'est que dans cette période dans laquelle nous sommes, les fils prodigues et les filles prodigues vont revenir. Les rétrogrades vont revenir parce qu'ils vont s'apercevoir que ce que nous vivons, c'est l'accomplissement des prophéties de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Nous trouvons ici la Bible qui est la lumière du monde. Nous trouvons ici une Bible très vieille que j'ai gardée, et parce que quand on s'approche d'elle, je dis toujours qu'elle porte l'odeur des Huguenots, de ceux qui ont fait nos racines et qui ont toujours résisté en contre vent et marée. Amen. Et j'ai aussi ici une trompette, car l'Église doit être une trompette pour les nations, une trompette pour rassembler le peuple de Dieu pour le retour de Jésus-Christ. Nous devons être des trompettes, même si le bruit de la trompette, le son de la trompette dérange, nous devons toujours claironner, Seigneur, les vérités de la parole de Dieu. Amen. Et pour finir, je voudrais juste ce matin vous rappeler ceci dans Romains, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec, parce qu'en lui, en Jésus-Christ, s'est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, et nous devons vivre par la foi. Amen. Surtout dans cette période dans laquelle nous nous trouvons. Amen. La foi doit être fortifiée. Elle doit être rendue plus forte dans cette période. Cela est notre responsabilité personnelle. La nourriture spirituelle est importante. L'huile d'hier est la force pour aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui est la force pour demain. Remplissons nos lampes, c'est-à-dire nos cœurs de sa présence. Viens Saint-Esprit et prends toute la place. Amen. Je veux saluer vraiment nos frères et sœurs du Burkina Faso. C'est pour cela que j'ai mis cette chemise qui est vraiment un tissu burkinabé. Parce que nos frères et sœurs sont en train de rentrer dans le confinement. Les églises restent ouvertes, mais seulement 10 ou 20 personnes peuvent rentrer pour prier individuellement. Amen. Alors nous voulons aussi soutenir les frères du Burkina Faso, mais un peu partout dans le monde, Seigneur, parce que nos frères et sœurs sont aussi dans un confinement. Amen. Alors nous voulons simplement vous dire bonne journée, simplement que le Seigneur soit avec vous, que les enfants puissent travailler à la maison, et parce que demain, le virus ne sera plus là. Il faudra continuer à l'école et qu'il n'est pas perdu du temps, mais au contraire, vous qui êtes parents, faites en sorte que vos enfants puissent travailler, et parce qu'il y aura un autre jour après cette crise. Et maintenant, je voudrais juste finir par la prière. Seigneur Père, je te remercie, Seigneur, d'étendre ta main sur chacun de nos frères et de nos sœurs en cette journée. Merci pour ton amour et ta grâce qui nous enveloppe. Merci pour ton sang qui nous couvre, Seigneur mon Dieu, et qui crie que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous voulons proclamer ta parole pendant tous ces temps de crise et au-delà, parce que ta parole est la vérité. Nous te remercions, Père. Je te remercie, Père, de bénir chacun de mes frères et de mes sœurs en cette journée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.